Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce tag que j'ai créé qui s'appelle donc le hashtag livre portrait où je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter des livres qu'on aime par rapport à certaines catégories. Alors quand je dis catégorie, en fait, c'est tout simplement un genre de portrait chinois que je vais ici faire avec le mot livre au pluriel. Donc c'est-à-dire que je vais prendre, enfin j'ai pris le mot, j'ai pris la lettre L, j'ai trouvé un mot auquel l'associer, le I, j'ai trouvé un mot auquel l'associer et dans cette association, dans ce mot, vous allez devoir chercher après un livre à nous présenter tout simplement si vous avez évidemment envie de participer. Moi je me suis dit que c'était plutôt sympa donc j'ai ici les livres qui sont près de moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour la lettre L, c'est tout simplement un livre de votre choix. Voilà. Donc vous pouvez présenter un livre de votre choix qui vous a fait vibrer pour une ou l'autre raison. On s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est vraiment libre du coup de choix, livre de choix, de votre choix. Donc moi je vais vous en présenter deux, j'ai un peu triché. Voilà, il faut essayer d'en présenter un par je veux dire par catégorie, par mot, entre guillemets, mais bien sûr, on sait bien qu'on aime toujours tricher dans ce genre de tag. Donc, le livre de votre choix, j'avais vraiment envie de vous présenter les deux. Celui-là parce qu'il est moins connu en fait, c'est L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, ici aux éditions Le Livre de Poche, et regardez comment il est court. En fait, moi j'avais vraiment envie de commencer à lire du Brandon Sanderson, mais voilà, j'ai le Fils des brumes, mais quand j'ai vu que le petit pavé que c'était, je me suis dit, Pouah. Et après, si j'aime pas la plume, si j'aime pas comment c'est tourné, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais tenter L'âme de l'empereur. Et ça a été un coup de cœur pour moi. Franchement, c'était très beau. J'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à ça et je me suis laissée emporter vraiment. Ici, en fait, on se retrouve avec Shai qui a été arrêtée alors qu'elle tentait de voler le sceptre de l'une de l'empereur. Mais au lieu de l'exécuter, en fait, ses geôliers concluent avec elle un marché. L'empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat, a besoin d'une nouvelle âme. Or, Shai est une forgeuse, elle possède la capacité magique de modifier le passé d'un objet et donc d'altérer le présent. Et grâce à ce talent, Shai doit forger le simulacre d'une âme, une tâche ardue sur laquelle repose le destin de l'Empire et celui de Shai. Et je peux vous dire que j'ai vraiment adoré de A à Z, c'était super. Et c'est le plus petit, à ma connaissance, le plus petit livre que Brandon Sanderson ait écrit, il me semble. On est dans du 200 pages, quoi. 200, c'est rien du tout pour du Brandon Sanderson, mais il vaut vraiment la joie. Franchement, foncez. Et du coup, je ne peux que vous, voilà, je ne pouvais que vous le présenter. Et j'adore la première de couverture. Elle est magnifique, je trouve. Elle nous met dans l'ambiance, en fait, directement. Alors, un autre au niveau du livre de votre choix pour la lettre L, eh ben, j'avais vraiment envie de vous présenter Rebelle du désert, qui est une trilogie. C'est d'Alwyn Hamilton et ici c'est aux éditions PKJ. Et je sais que c'est une série qui a été soit aimée, soit pas aimée. En fait, voilà, c'était vraiment soit l'un, soit l'autre. Moi, personnellement, je fais partie de la catégorie de personnes qui a adoré cette série. Et encore, je n'ai lu que les deux premiers. Le premier était très bon, le deuxième était très très bon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une petite attente qui est là pour le dernier que j'aimerais lire bientôt. Donc, c'est juste génial. On se retrouve dans c'est vraiment c'est de la fantasy, ce qu'on peut dire, c'est que c'est de la fantasy ou ça reste du fantastique. Écoutez, je mettrai, ouais, ça reste, c'est de la, pour moi c'est de la fantasy orientale. Voilà, on est dans de la fantasy orientale et c'est juste trop génial. On se retrouve avec des djinns et puis on se retrouve avec voilà, le, des personnages avec le sultan, etc. Il y a vraiment ce côté mille et une nuits qui est là, il y a le désert qui est très présent, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas une seconde, c'est juste génial. On se retrouve avec Amani en fait, qui s'en va de chez elle sur un cheval fantastique et qui rencontre des personnes sur son chemin. Et c'est franchement trop génial, trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, je vous en dis pas plus.
Et puis vous pouvez quand même aller voir mes updates lecture, hein. Vous mettez update lecture Rebelle du désert et vous trouverez voilà ce que j'en ai pensé. Mais voilà, j'ai le 1 ici, c'est vrai que j'ai le 2 aussi que j'ai déjà lu. Hâte de lire le troisième. Donc là c'est plus court, là c'est un peu plus long le deuxième, mais c'est juste trop génial, trop génial. J'ai hâte de m'y replonger. Donc voilà, ça c'est les livres de mon choix que j'avais vraiment envie de vous présenter et qui me tenaient à cœur. Ensuite, on continue pour la lettre I. Vous pouvez soit utiliser le mot inimitable, parce que pour vous, personne ne pourrait créer un monde pareil, un livre comme ça, c'est pas possible. Donc, soit inimitable, soit inoubliable. Voilà, je me suis dit que voilà, soit un livre vraiment qui vous avait marqué et que qui vous dites c'est pas possible, je vais pas pouvoir l'oublier parce que c'était tellement beau, c'était tellement bien fait, c'était tellement percutant, je sais pas, bouleversant, peu importe la raison, vous pouvez évidemment la dire, hein, évidemment, bien sûr, on est là pour partager. Et là, moi, j'en ai choisi deux, voilà. J'en ai choisi deux, j'ai encore un peu triché. Mais pour les autres, j'en ai juste choisi un pour le reste. Mais bon, voilà, pour inimitable, inoubliable. Donc c'est à vous, si vous ne trouvez pas un livre inimitable, vous pouvez choisir inoubliable, tout simplement. Pour moi, je ne l'ai pas avec moi, ce livre-là, mais on ne peut pas imiter. Pourtant, il y a eu des tentatives de ce genre-là, hein, on peut dire, mais pour moi, ça reste quand même inimitable. Et inoubliable aussi, c'est Hunger Games. Voilà. Alors, j'ai pas les livres avec moi parce que je les ai retirés de ma bibliothèque qui est juste là devant moi. Parce que pour le moment, c'est pas que j'ai pas envie de les relire, j'aimerais bien les relire, franchement. Ça me donne envie de les relire, mais voilà, je les ai montés au grenier tout simplement dans une boîte avec les Twilight, avec les Divergentes, avec voilà, tous ces livres-là je veux dire de bien avant. Euh, et du coup, ben oui, je trouve qu'Hunger Games, pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Je ne peux pas oublier tout ce que Katniss a fait, tous les sacrifices qu'elle a fait. Euh, voilà, allez, cette capacité à vivre et à survivre, c'était incroyable pour moi. Pour vous dire, j'en ai même je suis tombée de mon lit. En fait, je vous explique. Je me suis retrouvée à lire donc Hunger Games pour la première fois il y a des années d'ici. Et en fait, c'était quand elle monte dans l'arbre, dans le premier tome, elle monte dans les arbres pour pas qu'on la tue en fait le premier soir. Donc elle a cette facilité à grimper aux arbres comme ça. Et donc elle rebondit vite, hop, elle arrive après directement aller à terre et continuer son chemin. Et bien figurez-vous que je suis tombée je suis pas tombée de mon lit, mais je me suis retrouvée accroupie par terre comme si je venais de sauter d'un arbre en fait. Voilà. Et c'était voilà, ça m'a vraiment, je me souviens que ça m'a vraiment marqué et je pourrais pas l'oublier. Je pourrais pas oublier Hunger Games, ça c'était juste j'ai adoré les films aussi. Mais les livres vraiment encore plus parce que c'était voilà, c'était différent. Et un autre que j'ai du mal à oublier, et ça fait déjà un petit temps que je l'ai lu aussi, hein, c'est La fille de papier de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Alors je lis de temps en temps du contemporain. J'aime beaucoup plus le SFFF, mais voilà, ça m'arrive de lire du contemporain. Et ça, en fait, je l'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir la fin. Et quand je vois pas venir la fin comme ça, ça me laisse cette sensation c'est pas possible et oublié, hein, c'est inoubliable. Donc ici on se retrouve avec un gars, un écrivain, c'est ça, Tom, qui est en panne d'inspiration et il voit en fait surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans et elle est jolie, elle est désespérée aussi et elle dit qu'elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Donc il se demande un peu quoi, elle est là dans son appartement, il se demande s'il a pas rêvé. Au début, il croit qu'il est harcelé. Enfin voilà. Et en fait, ils vont vivre vraiment une aventure extraordinaire. Et je peux vous dire que ça a été inoubliable. C'était très très beau. Franchement, je le relirai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, donc ça c'est pour les livres plutôt inoubliables. Je vous dis, vous pouvez choisir aussi inimitable, hein, mais bon, voilà. Alors, après pour la lettre V, donc L-I-V, j'ai choisi le mot vivifiant. Voilà, un livre qui vous donne une bouffée d'oxygène, qui vous fait du bien. Quand vous avez lu ce livre, ça vous a
voilà, libéré peut-être. C'est peut-être un livre qui est relié à la nature ou pas, hein, ça n'a pas d'importance, mais quelque chose qui vous a fait, qui vous a donné peut-être l'envie de vivre à fond, voilà, qui vous a donné une bouffée d'oxygène. Ça peut être pris donc de différentes manières, hein, ce mot vivifiant. Et pour moi, c'est Tante Mime. Tante Mime, un livre qu'on ne voit pas beaucoup passer non plus, pardon, de Patrick Denis et aux éditions J'ai lu. C'est un vieux livre, hein. C'est un contemporain, mais qu'est-ce qu'il est, mais vivifiant, je l'adore. Il a été écrit pour la première fois en 1955. Et puis nous, on l'a eu ici en 94 et puis en 2010. Donc voilà. 1955, ça vous donne un petit peu peut-être l'état d'esprit dans lequel on peut être à cette époque. Voilà, et cette époque, c'est un peu, ben, vous le voyez, hein, vous le voyez, c'est un peu une période excentrique pour une certaine partie des États-Unis, avec des boas autour de soi, et on essaye tout ce qui vient directement. De l'opium, allez, on teste l'opium. Ah, il y a un fakir qui est là, on rencontre ce fakir qui est là. Euh, c'est juste magnifique. En fait, Patrick Denis, en fait, de son vrai nom, Edward Everett, il fut l'un des auteurs américains les plus populaires. En fait, Tante Mame a été refusé par 19 éditeurs avant d'être accepté et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Apparemment, il a été adapté au cinéma, au théâtre et dans des comédies musicales. Ici, en fait, on se retrouve avec une dame. Je crois qu'il y a des photos. Voilà. Vous voyez, on en voudrait dans la famille. Il y a elle. Voilà, cette femme qui s'exprime, qui dit ce qu'elle pense tout haut, qui dit, voilà, elle a pas de... Elle a pas de... Elle va pas venir par derrière et vous mettre un couteau dans le dos. Elle est pas comme ça. Et vous voyez, elle est très fantasque comme ça, cette dame. Eh bien, on parle de cette dame-là, en fait. On parle de Tante Mame euh, dans ce, euh, dans ce livre. Et en fait, c'est l'histoire de Patrick Denis, en fait, qu'on suit. Mais c'est un roman, donc on n'a pas l'impression qu'il raconte son récit, en fait. Il se retrouve, je pense, orphelin. Ici, Patrick Denis se retrouve orphelin et il a une tante, Tante Mame. Mais Tante Mame, voilà, elle est pas, elle est un peu, elle est marginale, voilà, elle est marginale, elle est fantasque, elle vit vraiment sa vie très librement. Euh, elle ne se met dans aucune case, elle veut vivre la vie à fond la caisse et du coup elle emmène l'enfant quelque part avec elle sur tout son chemin, comme ça, dans tout son cheminement de vie. Et c'est juste incroyable. Je vous dis, c'est une vraie bouffée d'air, c'est juste magnifique. J'ai adoré. J'ai surkiffé ce livre. Quand je l'ai lu, j'étais remplie d'émotions, j'étais bouleversée, j'étais émue. Je suis passée du sourire aux larmes avec ce livre. Donc voilà, la vie de Tante Mame, femme imprévisible et fantasque, a toujours été régie par un principe intangible, la liberté. Et c'est bien ce qu'elle compte inculquer à son neveu Patrick, qu'elle vient tout juste de recueillir. Alors, exit l'éducation conventionnelle, le jeune garçon va se voir ouvrir les portes d'un monde où passion et exubérance sont reines, et je ne peux que vous le conseiller. Franchement, ah, mais comment j'ai adoré, j'ai hâte de le relire, vraiment, j'ai hâte. Vraiment, c'est le livre vivifiant pour moi. Ensuite, on va parler avec la lettre R, on va parler de rêve, d'illusion, hein, d'accord. Donc, on avait le L, le I, le V, maintenant le R, rêve, illusion. Il y a sûrement un livre que vous avez lu qui parle de rêve, qui parle d'illusion d'optique, de magie, etc. Comme ça, vous pouvez inclure effectivement quelque chose de magique, mais du moment qu'il y a ce côté illusion, ce côté rêve, où on plonge dans une autre réalité. Vous voyez un peu ce genre de livre. Moi, j'en ai un à vous présenter. Et ce livre, ce n'est autre que, là aussi, un livre très mitigé, où les avis ont été très mitigés jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et moi, je l'ai adoré. Et j'ai adoré le 2 aussi. J'ai hâte que la fin sorte. C'est Caraval. Voilà, c'est Caraval de Stephanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai surkiffé et j'ai en plus encore aimé le 2. Voilà, c'est un peu comme Rebelle du désert, j'ai adoré le 1, coup de cœur et coup de cœur suprême pour le 2. Donc effectivement, j'en attends beaucoup de ce livre pour le tome 3.
Alors effectivement ici on se retrouve dans un monde d'illusions, hein, clairement. Pour ceux qui l'ont lu, on se retrouve avec Scarlett et sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Et là, je peux vous dire qu'il y a quantité d'illusions, mais quantité d'illusions, que moi, jusqu'à la fin, ça m'a bluffé. Et là, encore une fois, j'ai peut-être un petit peu ce côté naïf, mais je n'ai pas vu venir la fin. Voilà. Et le 2 était encore mais plus merveilleux, quoi. C'était encore travaillé différemment et j'ai adoré. Voilà, après, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité et ça, c'est chacun ses goûts, évidemment, n'est-ce pas? Mais on est vraiment dans ce domaine des rêves et de l'illusion comme ça. Et ça l'a vraiment bien fait avec moi. On arrive bientôt au livre à l'avant-dernière lettre parce qu'évidemment j'ai rajouté la lettre S, sinon c'était pas comique, hein, voilà, c'était un peu court. Et avec la lettre E ici, j'ai choisi plutôt le mot école, collège, voilà, lycée, hein. Donc un livre qui vous a bien plu et qui s'est passé dans une école où il y avait des étudiants, etc. Parce qu'il faut dire aussi que moi j'aime bien, je suis un peu à la recherche comme ça de livres, mais qui sont sympas à lire. Et voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Ici, moi je vais vous en présenter un que j'ai adoré, mais que j'ai adoré, j'ai connu ce livre grâce à la chaîne Alex Bookin en Prada. Et, qu'est-ce que j'adore, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce premier tome, le journal intime de Cléopâtre Wellington, le tome 1, Mémoire d'une jeune guenon dérangée, aux éditions Michel Lafon. Alors, sachez que c'est jeunesse, très jeunesse, c'est ado, hein, prépubère comme ça, limite. Mais qu'est-ce que c'est marrant, mais qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Voilà, c'est un humour très décalé. Voilà, regarde là, elle est en train de regarder ses tétons parce qu'elle a des poils sur les tétons. Et puis elle tape sur Google tétons, poils sur les tétons. Donc franchement, c'est super marrant. C'est super marrant, c'est très léger. Voilà, on se retrouve évidemment dans le domaine voilà, des étudiants, mais plus des jeunes ados, de l'école, etc. Donc voilà, j'ai hâte de lire le deuxième que j'ai dans ma bibliothèque. Et je sais que je vais le savourer. Et voilà, enfin, j'ai hâte, vraiment. Je pense qu'il y en a 3. Je pense que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. Donc je vous le conseille vivement. C'est très jeunesse, hein, sachez-le. Voilà, c'est très... et c'est très fluide à lire, c'est très facile à lire, mais ça fait du bien, franchement, et c'est vraiment, vraiment marrant. En fait, ici, on retrouve Cléopâtre, en fait, je vous explique un peu, qui a 3 chats, des parents divorcés, une petite sœur qui adore sa grande sœur, d'ailleurs. Et elle, en fait, Cléopâtre, ben, comme elle le dit, elle a une pilosité plus proche de celle du singe que de l'être humain et doit supporter quotidiennement des humiliations et des insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins le plus beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur Chloé qui est sa best friend forever, sa meilleure amie pour lui faire oublier ses drames existentiels, à grand renfort de missions d'espionnage nocturne qui sont très marrants et de tournage de films d'horreur amateurs. Oui, oui, oui. Donc voilà, évidemment, il y a 2 nouveaux qui font leur apparition dans la classe cette année et il se peut qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo. Je vais y arriver. Franchement, franchement, c'était sympa comme tout. Sympa comme tout, je ne peux que vous conseiller ce livre si vous voulez de la légèreté, voilà, au niveau de ce qui est école, collège, etc. Et puis la dernière lettre, mais non pas la moindre, n'est-ce pas? C'est la lettre S à laquelle j'ai attribué le mot sorcière. Mais oui, donc sorcière, magie, druide, mage, voilà, vous pouvez y aller. Mais bon, si vous savez rester dans le thème sorcière, c'est sympa aussi. Là aussi, on se retrouve encore avec un livre où j'ai entendu, là peut-être un peu moins, un peu plus, non.
je vais y arriver, où j'ai pas trouvé beaucoup d'avis positifs. Voilà. Et moi, j'ai surkiffé la trilogie en entier et je la relirai avec plaisir tellement c'était bien écrit, tellement ça m'a touchée, tellement j'ai été emmenée. Et il s'agit du le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness au livre de poche. Et les deux autres, je les ai en édition Orbit, voilà, qui est l'édition un peu plus grande. Mais qu'est-ce que c'était bien! En fait, on se retrouve un peu avec de la bitlite, des sorcières, des loups-garous, des démons, mais écrit pas d'une façon jeunesse comme ça, c'est écrit d'une façon très mature en fait. Et ça, j'ai adoré. On retrouve en fait ici Diana Bishop, qui elle vit pour le moment, c'est où qu'elle vit encore? Je sais qu'elle vit pas loin d'un collège, mais c'est d'une université, voilà. C'est une universitaire, donc déjà au niveau de la façon de parler, c'est très adulte, hein. On est dans un livre très adulte, il faut savoir ici, même si c'est avec des vampires, des démons, etc. C'est juste trop génial. Euh, Diana, en fait, elle a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires, une vie simple et ordinaire. C'est tout ce qu'elle demande, jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, c'est l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Matthew Clermont. Un tueur, lui a-t-on dit, malgré elle, Diana se retrouve au cœur de la tourmente. Donc ouais, c'est juste génial. Super bien fait. Dans le 2 et le 3, c'était aussi, tous ont été des coups de cœur pour moi. Le 1, le 2 et le 3. Et c'est avec plaisir que je les relirai. On est vraiment dans un monde de sorcières, de magie. On va aussi faire des retours dans le passé. Euh, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé. En fait, j'ai adoré l'ambiance. Je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, il a été aussi, au cas où il a été tourné, il y a la première saison qui est en ligne, peut-être en streaming. Moi, je l'avais vue, mais la deuxième, je ne sais pas quand elle va apparaître. Mais c'était pas mal, c'était pas mal fait pour une première saison. Je trouve que ça correspondait plus ou moins bien au premier tome. Maintenant, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. En tout cas, ce livre-là, un bijou. Après, comme tous les autres que je vous ai présentés, hein, voilà, j'ai fait un hashtag livre portrait pour vous montrer des livres qui m'ont évidemment beaucoup plu. Après, ben, n'hésitez pas à me partager, même dans les commentaires, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ou même partager dans les commentaires les livres, voilà, qui correspondent à ce portrait chinois, hein. Donc, L, un livre de votre choix. I, inoubliable, inimitable. V, vivifiant. R, rêve, illusion. E, école, collège, lycée. S, sorcière, mage, druide, etc. Donc voilà, si vous avez envie de participer, n'oubliez pas de mettre le hashtag livre portrait, comme dans le titre indiqué dans la vidéo. J'espère que c'est un tag qui vous a plu, si ça vous a donné des envies, d'idées lecture. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais n'hésitez pas aussi à faire cette vidéo si vous êtes un lecteur, une lectrice, que vous soyez amateur ou pas, peu importe, voilà. Enfin, je serais vraiment ravie en tout cas de voir votre tag. Ça me fera super plaisir de voir votre réponse à cette vidéo. Sur ce, ben, je vous souhaite plein de super aventures livresques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!